Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Turbo et de Eager Loaded Frame. L'idée c'est quoi? C'est que dans une page, grâce à une Turbo Frame, on va pouvoir aller insérer le contenu d'une autre page. Alors, pourquoi je vous montre ça? Eh bien, c'est que ça peut nous permettre, par exemple, si on a quelque chose qui est un peu long à charger, de mettre un message qui va être remplacé lorsque le chargement de cet élément est complété. Pour vous faire cette démonstration, je vais aller créer une page qu'on va appeler feed, get feed, et feed, on va la mettre dans le contrôleur pages, comme la page home, et feed, qu'est-ce que ça fait? Eh bien en fait ça va dormir 5 secondes. Du coup ça va simuler le fait qu'une page est lente à charger. Une fois qu'on a fait ça, dans pages, je vais créer feed.html.erb. L'idée à partir de là, c'est qu'ici on va avoir en fait un contenu qui va arriver après. Ce contenu, on va l'envelopper dans une Turbo Frame Tag. OK. Ce contenu, ça va être quoi? Alors, je suis très créatif, donc ça va être Amazing Content. Très bien. Et comme il y a une Turbo Frame Tag avec l'ID feed, eh bien, on va pouvoir aller la référencer ailleurs. Donc, ici, ça c'est ma home page. Pour le moment, il n'y a que ça. Et moi, ce que je vais dire, c'est, eh bien, tu vas, à ce niveau-là, aller chercher une frame qui a l'ID feed. Et cette frame, tu vas la sourcer grâce à source qui est un path. Et nous, le path, c'est quoi? Rails route grep feed. C'est donc tout simplement feed path. Donc, feed underscore path. Et là-dedans, on va pouvoir mettre du HTML. Pardon, on va peut-être faire ça. P loading. Et pour vous faire la démo, ça fait ça. Ici, loading. 5 secondes après, on va avoir Amazing Content qui arrive. Du coup, ça, alors on peut faire juste, j'avais préparé en amont, on va prendre un design un petit peu plus joli, on va dire. Ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est, imaginons, vous êtes sur la page d'accueil ou n'importe quelle page, et en fait, vous avez un contenu qui est un peu long à charger. Eh bien, vous mettez un skeleton. Dès que le contrôleur de destination a fini de charger tous les éléments, ça va remplacer notre skeleton par le contenu. Donc dans notre cas, encore une fois, moi je suis sur la page home, je dis tu vas aller me chercher une Turbo Frame feed avec l'ID feed que tu vas trouver avec le source path feed path. Donc lui, Rails va chercher, ok, feed c'est ici, il va chercher la vue qui est associée à feed qui est ici. Comme ça prend un peu de temps, parce que ici moi je l'ai simulé avec un slip 5, eh bien première chose que Turbo et Rails vont faire, c'est afficher ce skeleton et dès que c'est fini, remplacer ça par Amazing Content. Encore une fois, et voilà. Alors, petit détail, ici, moi, cet espace, il est above the fold, donc il est directement visible. On pourrait rajouter un petit élément qui est loading lazy, et en gros, la frame va commencer à se charger seulement au moment où la partie sera visible. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui est très en bas de ma page et que je vois seulement en scrollant, ça ne se chargera pas tant que je ne suis pas arrivé sur la frame. Et dès que je suis arrivé sur la frame, le loading lazy se déclenche
et on aura le même effet qu'ici. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.